Coucou Flo Flo, Salut Shannon, ça va? ça va et toi? En pleine forme, toujours très content de t'avoir au téléphone. Mais oui, c'est trop bien. On reprend la discussion, un peu comme la semaine dernière, c'était bien sympa. Exactement, non franchement c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Bonne nouvelle, Joe Biden est Ah ouais. vainqueur aussi, on en a parlé la semaine dernière. Alors quand on en a fait la vidéo, et ben, quelques heures après on a su les résultats. Mais voilà, il y avait ce petit décalage, mais donc maintenant voilà, on sait, c'est attesté. Donald Trump a du mal à accepter apparemment la nouvelle, mais bon. À ce jour, en ce 14 novembre où on tourne, il ne l'accepte toujours pas. Il veut recompter les votes, mais il y a eu des avancées cette semaine. Le comité qui est en charge de veiller à ce que l'élection soit réalisée dans les meilleures circonstances, entre guillemets, j'ai plus le nom exactement, a quand même statué qu'il n'y avait aucune irrégularité pour le moment. Hmm. Donc, c'est très mal barré pour lui. Surtout que, je ne sais pas si tu as vu les chiffres, mais quand même, Joe Biden a 304 grands électeurs et Donald Trump, il en a 234, un truc comme ça. Donc, il y a vraiment un gros écart. Oui, il y a vraiment un gros écart, c'est pas vraiment serré finalement. Bon, peut-être serré dans les États, mais là, c'est ouais, c'est pas vraiment serré. Donc bon, c'est ouais, dommage pour lui en même temps, hein, mais enfin, je comprends, je me mets à sa place, voilà. Mais bon, après, faut accepter et puis faut aller de l'avant. J'ai envie de dire. Là, ce qui est sûr, c'est que là, les États-Unis vont encore être pendant un mois dans une bataille entre les deux, parce que Trump ne va pas reconnaître avant le 15 décembre, parce qu'au 15 décembre, il y a l'annonce officielle du nouveau président. Donc là, on est parti pour 4 bonnes semaines aux États-Unis, donc on ne va pas s'ennuyer, comme Ouais, au cours de l'élection. non mais c'est ça. Puis je sais pas si t'as vu toi, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les personnes, enfin les, moi je suis beaucoup de stars en fait, enfin de stars, de personnes connues sur des acteurs, tout ça sur Instagram, et tout le monde était très ému, c'était incroyable. Ah, moi, c'est Lady Gaga, je crois, qui avait fait un live. Et c'était Lady Gaga qui était en pleurs, je crois, je sais plus. Ah, il y a eu Ouais. tellement de personnes qui étaient en pleurs. Enfin, moi, j'en ai vu plusieurs qui étaient vraiment en pleurs. J'ai vu Jennifer Lawrence qui est sortie de chez elle et qui s'est mise à courir partout dans le char. C'était incroyable. Ah ouais, bah c'est enfin fini l'ère de Trump. Maintenant, j'ai l'impression que l'élection de Joe Biden est une sorte de dernière chance, entre guillemets, que le peuple accorde en disant, bon bah voilà, on a élu Trump peut-être pour vous faire pression, en disant que voilà, si ça continue, on vote pour Trump, on va voter pour quelqu'un qui ferme les frontières parce que d'un point de vue économique et social, ça ne va pas du tout. Euh, donc à voir. Il y a 4 ans, les États-Unis ont 4 ans pour faire leurs preuves. C'est Enfin, ça. enfin bon, maintenant, ça c'est une des premières bonnes nouvelles, mais il y en a d'autres qu'on va Exact. écouter ensemble. Parce que bon, dans ce monde froid et terrible, avec Oh là cette là. situation sanitaire qui nous bouffe tous les jours, il y a quand même des bonnes choses qui arrivent, et sur tous les plans, hein, d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique. Il faut quand même le souligner parce que ça fait du bien. Euh, Ça permet de ne pas trop penser à la situation actuelle. Notamment, ça m'a fait mon jeudi, je crois que c'est jeudi, AC/DC Shannon, qui sort Et oui. un nouvel album. Donc, on va pas se mentir, je ne suis pas très fan de rock. Mhm. Moi non plus. Voilà. Pour autant, Enfin, AC/DC, ouais. Ah, en fait, moi, niveau musique, je suis pas très. J'ai pas un genre attribué, même si par exemple, j'écoute beaucoup de musique de film. Bon, ok, voilà. Mais après, mis à part ça, j'écoute un peu de tout et un peu de rien, j'ai envie de dire, parce que j'écoute pas forcément tous les genres. Mais donc, oui, je connais quelques chansons d'ACDC. Après, c'est pas un groupe. J'en suis pas fan non plus. Voilà. tu t'es pas fait une playlist AC/DC? Pas Non. encore. Non. Toujours pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nouvel album Power Up, donc, qui est le 17e pour le groupe, bah, déjà fait un grand succès parce qu'il faut savoir que le dernier album, il est sorti il y a 6 ans et que il avait été dit et entendu que le groupe ne se reformerait pas. En fait, si, contre toute attente, il s'est reformé avec un nouvel album qui est sorti hier, donc le 13 novembre, au moment où on tourne, c'était hier, et qui, je pense, va faire un gros carton. C'est quand même un groupe qui a vendu plus de 200 millions d'albums en plus de 40 ans, quand même, faut pas l'oublier. Mais aussi, il faut quand même revenir un peu en arrière. Ils ont mis un peu de temps, hein, le groupe a mis un peu de temps à devenir très connu et très célèbre. Ils ont attendu 1979 avec leur 7e album et le fameux titre Highway to Hell Ah bah, qui, celui-là, tout le monde le connaît, hein. exactement, on l'écoute en boucle.
Et c'est juste incroyable. Et c'est à partir de là que la renommée du groupe n'a fait que s'agrandir. Et on a écouté avec Shannon une partie de l'album, quelques musiques quand même. Moi, j'ai écouté Realize, Through the Mist of Time pardon, et Shot in the Dark. J'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé, même si c'est pas mon style, j'ai bien aimé. J'ai pas rechigné à les écouter et puis c'était assez agréable. Surtout qu'il y a quand même un mix de genres entre les différentes musiques. Through the Mist of Time, on est quand même dans du rock, mais plus vers la pop. C'est pas de la pop pure, mais on tourne vers de la pop, ce qui est plutôt mon genre. Et j'ai bien aimé personnellement l'écouter. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, Shannon. Alors moi, j'ai pas vraiment de titre qui me vient en tête parce qu'en fait, je l'ai écouté, mais on va dire d'une traite. Donc du coup, j'ai un peu toutes les chansons qui se mélangent, mais je trouve qu'on retrouve bien l'âme d'ACDC en fait. On retrouve bien le côté rock, enfin, ça, ouais, ça m'a rappelé des souvenirs, on va dire, hein. C'est ça, et en plus c'est puissant, on a envie de se déchaîner, de bouger, ça c'est bien dans des soirées, tu sais, des fins de soirée, on met la musique à fond. Bon, même si elles sont interdites, mais on peut s'amuser tout seul. Ça, c'est pas un- C'est ça, même chez nous, là, chez moi, par exemple, je suis toute seule en confinement, bah, go se déchaîner un peu et sortir On peut toutes se ces capter ondes en négatives qu'on a en ce moment. distanciel. Soirée, bah, les apéros FaceTime, voilà. Mais ouais, Installation. on va instaurer ça avec l'instant d'écran, faire des rendez-vous apéro tous les soirs à 18h. Non, c'est une fausse annonce. On va pas non plus. Pas tout le Fake temps. news. Fake news, non, ouais, désolé, désolé. Bon, ça, c'est la nouvelle un peu culture qui fait du bien. Un peu de musique pour se déconnecter, ça fait pas de mal de temps en temps. Autre bonne nouvelle, faut le voir comme une bonne nouvelle parce que c'en est vraiment une, mais on n'en a pas du tout entendu parler. C'est le phénomène de jardin collectif qui se redéveloppe en France. L'un des derniers se situe dans le sud à Sète. Donc, un jardin collectif, est-ce que Shannon, tu vois à peu près ce que c'est ou le principe globalement? Alors, c'est un endroit où les gens, enfin, un endroit dans la ville où les gens peuvent cultiver, j'imagine, enfin, du coup, comme un potager, en fait, mais qui est un peu public, enfin, public. Oui et non, parce que c'est attribué à un quartier, je pense, euh, qui peut venir cultiver je sais pas, ses propres tomates. Je sais pas. Oui, oui, c'est en fait c'est un peu ça le principe. C'est finalement c'est des jardins qui sont implantés dans des villes et le principe c'est que ce sont des jardins publics où chacun vient l'entretenir. Donc chacun vient quand il veut avec le matériel qu'il veut et chacun peut se servir dedans. C'est le principe du jardin collectif. Comme tout le monde est censé participer à son développement, tout le monde peut aller se servir et se nourrir. Donc, ce qui a beaucoup d'avantages, c'est déjà de l'agriculture de proximité. Donc, il suffit simplement d'aller en bas de chez toi ou au bout du quartier pour récupérer des fruits et des légumes. Donc, il y a quand même un gage de qualité ici. Ça permet de consommer donc responsable, puisqu'on supprime tous les transports par camion, par bateau, par avion de nourriture. Puis c'est bon pour la santé quand même, on va pas se mentir. Manger de Exactement. la salade, c'est bon pour la santé. Et historiquement, il faut savoir que ces jardins collectifs ne datent pas d'hier. Alors, ça existait déjà au Moyen-Âge, c'était très connu au Moyen-Âge, c'était dans des petits villages, mais ce principe de jardin collectif, jardin partagé, c'est vraiment développé avec la révolution industrielle, notamment en Angleterre et en Allemagne. On parlait même de jardin des pauvres. Justement, le principe, c'était ça, c'est que les personnes qui n'avaient pas forcément les moyens puissent aller se nourrir et se ravitailler dans ce genre de jardin. En France, il a fallu attendre le début du XXe siècle quand même pour voir ces jardins se développer. Et là, je vais te donner des chiffres, Shannon, tu vas halluciner. Alors, actuellement, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé combien il y avait de jardins collectifs, sachant qu'il y a aussi des jardins familiaux qui ne sont pas exactement pareils. Ce sont des familles d'agriculteurs qui se partagent des jardins. En termes de jardins collectifs, il faut savoir que ces jardins sont fortement développés lors des guerres. Ah ouais? Ouais, alors ce qui peut se justifier par le fait qu'avec les guerres, il y avait moins de transport de marchandises. Et donc, il fallait, et même pour éviter de se mettre en danger, il fallait du coup privilégier la consommation locale. Notamment, alors rien qu'en 1921, 47 000, il y en avait 47 000 en France de ces jardins ouvriers, Non. on parlait de jardins ouvriers, c'est quand même impressionnant. Et on est monté à près de 250 000 parcelles en 1945. Oh là là. Ouais, alors après, ça a quand même largement baissé au profit d'une
d'une autre forme de consommation avec la mondialisation, la consommation de masse. Mais c'est quand même un phénomène qui revient de plus en plus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, et Shannon, tu sais très bien de quoi je vais parler, je vous conseille, on mettra le lien dans la description, de regarder le film documentaire Demain, qui, entre autres, parle de cette initiative de jardin partagé qui s'est fortement développée dans plein de villes dans le monde. Alors, dans le film, ils vont au Canada, si je ne me trompe pas. Je me souviens. En tout cas, je crois que Je c'est me au souviens Canada. pas, mais oui, je me souviens qu'il parlait même, par exemple, des bacs à fleurs, par exemple, dans la ville, qui justement n'avaient pas de fleurs, de plantes pour faire joli, on va dire, mais plutôt justement des tomates, des fraises, enfin, je sais plus exactement, mais des fruits, des légumes, comme un potager, mais dans la rue. C'est ça, c'est vraiment dans la rue, tu vois, bah, tu as un plant de tomates, bah, ok, bah, je vais prendre des tomates. Et c'est très simple à réaliser, ça bénéficie à toute une petite population. L'un des pionniers ou l'un des exemples actuellement, c'est à Montréal, où il y a quand même plusieurs jardins collectifs. À Paris, c'est en train de se développer depuis le début des années 2000. Il y a un grand plan de végétalisation de la ville et de développement de ces jardins un peu urbains. Donc, il y a un nouveau mouvement qui se fait. Plusieurs métropoles, il y en a 7 ou 8 qui sont dans le mouvement. Lyon y est, je pense, nécessairement. C'est aussi une ville modèle en la matière. Et voilà, c'était surtout pour souligner cette initiative de jardin collectif qui se développe malgré le confinement. Et ça peut être aussi, ce confinement peut justement encourager cette forme de consommation locale qui était déjà très présente pendant le premier confinement, mais qui, je pense, va se répéter avec le deuxième confinement et qui peut peut-être vraiment changer les mentalités. À voir. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Puis, je pense que c'est une initiative aussi, un développement qui découle de la montée les personnes qui se rendent de plus en plus compte de notre système économique, de consommation du moins, qui pose beaucoup de problèmes en termes d'environnement, en termes d'écologie, tout ça. Je pense que c'est une bonne initiative aussi pour les villes, du moins, où on n'a pas toujours un jardin. Enfin, moi, par exemple, je suis en appartement, je ne vais pas forcément avoir un jardin pour cultiver mes fruits et légumes, quoi. Donc, c'est vrai que ces initiatives sont très importantes, je pense, voilà, au niveau des villes, comme tu le montres, pour essayer de bouger les choses et bouger les mentalités aussi. Exactement. Et après, dernier conseil que on vous conseille, un conseil qu'on vous conseille, qu'on vous donne, parce que je me répète, c'est pas très français. Même quand vous allez faire vos courses, privilégiez des produits locaux, ne serait-ce que du lait, du beurre, des œufs, de la farine, et des céréales, des chocolats, enfin tout ce qui est produit dans votre région ou en France, favorisez-le. Des fois, il vaut mieux payer un peu plus cher, mais payer pour de la qualité et payer pour soutenir les paysans et les agriculteurs. C'est quand même un joli geste, quitte à sacrifier cet argent en ne payant plus d'autres gourmandises, mais en achetant plus responsable. C'est quand même des petits gestes, mais si tout le monde le fait, on peut quand même sauver plusieurs dizaines de centaines d'emplois et soutenir l'agriculture locale. Et en soutenant l'agriculture locale, les prix devraient logiquement baisser puisque en augmentant c'est un phénomène économique qui se produit, c'est que plus la demande augmente, plus le prix baisse. Et là, ça devrait être le cas si on encourage tout le monde à acheter local. Voilà. Et dernier point, parce que là, on a parlé agriculture, on a parlé culture, mais là, on va passer vers de la géographie, de la nature, Shannon, avec cette photo. L'Islande, très beau pays. Magnifique. Un pays que je rêve de visiter parce que justement, voilà, cette photo, mais aussi les autres photos de l'article dont tu vas parler. Magnifique, c'est incroyable. Je sais pas, je suis subjuguée. Ah, clairement, ça donne vraiment envie de voyager en ces temps de confinement, d'aller en Islande. Alors, c'est une série de photos, je vous mettrai pareil le lien dans la description, qui a été réalisée par Florent Ledoux. Donc, il a un très beau prénom, celui-ci. Donc, les photos que vous voyez en l'occurrence ici, c'est celle du lac Jean-Georges, j'ai du mal à prononcer, qui est dans le centre du pays. Et en fait, si j'ai choisi cette photo, c'est exactement le reflet de l'Islande. Vraiment, si vous voyez la géographie du pays, donc il faut quand même le localiser, c'est vraiment au nord-ouest de l'Europe, mais à l'extrême nord-ouest. C'est une île qui est perdue, entre guillemets, dans l'Atlantique. Quand je dis perdue, il y a quand même à 2-3 heures de là, il y a le Groenland et le pays le plus proche, c'est la Suède. Et encore, il faut y aller en bateau ou en avion. Ce n'est pas à côté. Et c'est un petit pays de près de 400 000 habitants et qui vivent sur les côtes, majoritairement vers donc, à la capitale. Il y a quasiment,
une grande partie de la population est dans la capitale Reykjavik, mais également Vik, qui est notre ville, la deuxième ville la plus peuplée du pays. Et au centre du pays, on a ce genre de paysage. On a des fjords, on a des geysers qui attirent quand même plus de 2 millions de touristes par an. Il faut le savoir, c'est quand même un pays qui est très, très, très visité. Alors, bien sûr, ce n'est pas donné pour y aller, mais l'expérience en est d'autant plus belle. C'est une immersion totale dans la nature, dans des paysages infinis qui paraissent infinis. On est là au milieu de nulle part. On est vraiment coupé du monde, coupé de tout ce qui se passe avec ces paysages majestueux. C'est un pays où il ne fait pas très chaud. Je ne suis pas sûr que tu vas kiffer, Shannon. Mais en tout cas, c'est un pays qui mérite d'être visité et je voulais vraiment faire cette parenthèse avec vous. Alors déjà, juste peut-être les fjords, c'est vraiment des vallées glaciaires qui sont assez profondes. Ils sont magnifiques, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et il y a des geysers. Alors les geysers, le mot geyser, c'est un nom islandais. Peut-être je tiens à le préciser. Le geyser le plus connu du monde est à Geysir, qui est en Oula. Islande. Voilà. Donc, c'est pour cette raison et moi, je rêve d'y aller et je voulais vraiment vous en parler, ne serait-ce que pour vous imaginer ce pays. Et je vous invite vraiment à aller voir la série de photos de Florian Ledoux. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors oui, certes, peut-être qu'il fait pas très chaud et que je préfère quand il fait chaud, justement. Mais ça a l'air tellement magnifique, tellement sauvage, en fait. Bon, après, je pense qu'il y a des villes et voilà, c'est pas non plus un pays, quoi, enfin, un pays en autarcie, on va dire, enfin, où il y a pas de vie, pas de monde. Mais ces paysages, enfin, dans les autres photos, je vous laisse aller voir, mais les autres photos, il y a des photos, j'ai l'impression que c'est pas un paysage vu de haut. J'ai du mal à m'imaginer que ce soit un paysage vu de haut. J'ai l'impression que c'est comme si c'était une pierre qu'on avait, enfin qu'on voyait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais comme une pierre, une roche en fait. Ouais, déjà. Et en fait non, c'est plus C'est c'est des le photos, pays vu mais de haut. en géant. C'est ça, c'est des petites scènes qu'on peut voir, nous, dans des forêts, et en beaucoup plus grand et très coloré. Tu as vu, il y a beaucoup de couleurs. Et C'est ça. on reste sans voix tous les deux. Et voilà, c'était ma petite recommandation de la semaine. Je rêve d'y aller, je ne suis pas allé, mais en tout cas, c'est quand Moi j'ai vu aussi. cette photo, j'ai fait, il faut qu'on en parle pour susciter la curiosité des gens et que, une fois que le confinement est terminé, on aille tous en Islande. Alors peut-être pas tous, parce qu'après ça risque d'être compliqué. En même temps. Voilà. La crise sanitaire et tout est toujours là, il ne faut pas l'oublier, mais bon, c'est bien de rêver et de voyager, même quand on est chez nous. On va retourner vers la culture, je pense. Je ne sais pas, Florence, si tu as vu un peu ce qui se passait cette semaine au niveau de la télé, des audiences, des films qui sont passés. Oui, alors je suis un grand fan de télé. Je pense que ça n'échappe à personne maintenant. Entre parenthèses, il y a la matinale culturelle le mercredi. On parle de télévision notamment, mais pas que. En tout cas, donc cette semaine, il y a eu des programmes forts qui ont été diffusés à la télé. Je vais commencer par la chaîne généraliste, donc TF1, France 2, France 3 jusqu'à M6, avec notamment la nouvelle série quotidienne qui passe avant Demain nous appartient, qui s'appelle Ici tout commence, qui est un spin-off de Demain nous appartient, avec notamment Clément Rémiens, qui est magnifique. Mais pas que, il y a de grands acteurs. Et moi, j'ai regardé les premiers épisodes et je comprends le succès d'audience que ça fait. C'est quasiment 4 millions de téléspectateurs chaque jour. Il faut quand même s'imaginer 4 000 personnes devant l'écran à 18h30. Une personne sur 5 et ça fait un grand succès chez les jeunes. Vraiment, un jeune sur 3 devant l'écran regarde cette série. Ils sont un peu moins devant Demain nous appartient. Mais voilà, ils sont entre 3 et 4 millions chaque jour. Donc, c'est un franc succès pour TF1. Est-ce que tu as un peu regardé, toi, Shannon? Quelques parties. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très différent de Demain nous appartient. Enfin, ça fait un peu. Enfin, ouais, en même temps, c'est plus. Il y a plus de jeunes, je sais pas, j'ai envie de dire, dans Là, il y la a série, énormément de jeunes. Je pense que c'est ça aussi qui qui rassemble pas doit mal les gens. attirer. Mm. Et puis après, le côté cuisine, en fait, le côté où c'est vraiment centré sur la cuisine, ça peut aussi être un facteur intéressant qui fait que, alors que Demain nous appartient, c'est comme Plus belle la vie, c'est très. Enfin voilà, c'est plusieurs familles, plusieurs. Enfin, vraiment, c'est. Ouais, c'est plus général, on va dire. Là, c'est vraiment plus axé sur la cuisine, donc peut-être que ça intéresse plus par rapport à ça aussi, je sais pas. Exact, exact. Et en tout cas, donc ça continue à faire un grand succès. Ça fait 2 semaines que le programme est diffusé sur TF1, depuis 2 semaines, pardon. Le succès d'audience est quotidien. Autre gros succès, c'est Star Wars sur TMC lundi. Ils sont en train de rediffuser tous les Star Wars pendant le confinement et ils ont bien raison. 1,5 million à peu près chaque lundi pour ce rendez-vous, ce qui est énorme pour la TNT.
Donc, ça fait toujours recette. Par contre, petite déception, on revient sur TF1 parce que sur TF1, il y a quand même beaucoup de programmes forts. C'est Grey's Anatomy qui ne marche pas très très fort, beaucoup moins qu'avant. C'est 3,4 millions, alors c'est quand même énorme, 3 millions de personnes qui regardent Grey's Anatomy, mais c'est une personne sur 8, 13% des individus, alors que TF1 fait 18-19% en moyenne. Donc la série s'essouffle un peu. Il y avait Good Doctor juste avant qui était un grand succès, qui marchait très bien. Donc il y a peut-être aussi cette répétition de… Après Grey's Anatomy, bon, moi je suis une grande fan. Je suis un peu en décalé, j'ai pas vraiment vu la saison 16 encore, mais qui est diffusée actuellement sur TF1. Le problème, c'est que TF1, en fait, alors là, c'était pas vraiment de leur faute, c'était à cause du confinement, mais ils ont scindé la saison. Et en fait, ils scindent beaucoup les saisons, justement. Parfois, je sais pas pourquoi, par exemple, Good Doctor, que je regarde aussi, ils avaient passé la saison 2, ils avaient montré. Non, oui, si c'est ça, je crois, de la saison 2, et puis ils avaient montré quelques épisodes de la saison 3, et après, hop, ils avaient arrêté, on a dû attendre 1 an pour voir la suite. C'est vrai que je comprends pas trop ce phénomène, je comprends pas pourquoi ils font ça. Euh, je n'ai pas d'idée. Enfin voilà. Et bon, Grey's Anatomy, du coup, ils avaient commencé avant le confinement, la saison 16. Ils ont dû arrêter. Bon, là, parfois, là, c'était pas de leur faute parce que c'était le confinement. En fait, les comédiens qui doublent la série en français n'avaient pas pu la finir. Donc, c'est revenu que maintenant. Mais du coup, c'est vrai que les gens, moi, je peux comprendre les gens du coup, qui se retrouvent, en fait, qui sont perdus. Donc, l'intérêt n'est plus là. Et puis après, il faut quand même se dire que là, on est vraiment aussi dans une époque où les séries, bon, bah, on va souvent la regarder en streaming. Et là, la saison 16, ça fait plus d'1 an qu'elle a été diffusée, donc, enfin, plus d'1 an. Elle s'est terminée là au printemps, la saison 16 aux États-Unis, je parle. Faut dire que là, la saison 17 vient de commencer aux États-Unis, donc c'est vrai que là, savoir qu'ils ont toujours pas fini sur TF1, c'est un peu compliqué en fait, ces décalages, tout ça. Peut-être que c'est pour ça que les gens s'intéressent un peu moins. C'est peut-être pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres programmes forts en même temps en frontal, mais c'est vrai que malgré tout, Grey's Anatomy, je crois qu'il est arrivé trop 4e chaîne ce jour-là, à 21h, ce qui est un très faible score pour TF1. Par contre, on repasse sur une bonne nouvelle. On enchaîne un peu les bonnes et mauvaises nouvelles. France 2 est la chaîne maître des audiences à 19h avec son concours de karaoké N'oubliez pas les paroles, qui a fait un énorme carton, 5 millions à 19h20 qui regardent N'oubliez pas les paroles. Une personne sur 5, ça fait un carton chez les jeunes, chez les femmes. C'est incroyable, alors que c'est un concept qui existe depuis près de 10 ans, mais qui est en quotidienne depuis 5 ans à peu près. Mais France 2 a réussi à dépasser TF1 maintenant. Demain nous appartient est loin derrière, est à moins de 3,5 millions à peu près. Et de se dire que ce concours où on chante, où on met à l'honneur la chanson française, eh bien, ça fait plaisir, surtout en temps de confinement. On a envie un peu de chanter, de choses un peu dynamiques, joyeuses. Et je pense que c'est un score qui est très mérité. Et bravo à Nagui, et bravo à tous les chanteurs, et bravo à la chanson française, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Il y a un autre succès également, alors en termes de talk, maintenant de talk show sur la TNT, c'est Quotidien. Bon, j'avoue, je suis un fan de Quotidien, pour autant, je ne dis pas que j'aime pas TPMP. Les deux ont des concepts différents. J'aime TPMP pour certaines raisons, mais j'aime Quotidien pour beaucoup plus de raisons. Et Quotidien a tout pété cette semaine, les scores. Plus de 2 millions tous les jours à 20h. Regarde Quotidien. Et la force de ce programme, et c'est ça aussi bon, que certains peuvent critiquer, mais c'est ça aussi la force du programme, c'est qu'on peut parler autant de philo, d'histoire que de politique, d'économie. On peut parler de Nicki Minaj, tout en une émission. On peut faire un grand écart en termes de sujets à aborder en espace d'1h30. Et ça montre qu'avoir 2 millions de personnes qui regardent le programme, et c'est quasiment un jeune sur 6 qui regarde Quotidien, bah, ça montre que la recette est là. Il y a de l'actu, du décryptage, de la légèreté, de l'analyse. Hier, il y avait vendredi, pardon, il y avait un entretien sur le chemin du sacré, donc tout ce qui était philosophie, réflexion sur soi-même, sur le monde, qui était fort intéressant. Et à côté, il y avait un humoriste qui était là, qui n'était pas très connu, mais qui faisait des sketchs, qui fait des sketchs actuellement sur les réseaux sociaux. Et le fait d'avoir ce double ton, eh bien, je trouve, rend l'émission très intéressante. Vraiment, moi, j'adore ça. Par contre, la touche pas à mon poste, malheureusement, est un peu en galère. J'ai regardé les audiences, 900 000 téléspectateurs. Si on regarde sur le même créneau horaire, c'est très très faible pour un programme comme TPMP qui atteignait les 2 millions il y a quelques années.
Donc, on a quand même un renversement vers quotidien qui devient le talk de référence. Parenthèse D'accord. télé fermée, mais voilà. Est-ce que tu as une réaction, Shannon, peut-être par rapport à ça? Non, après, voilà, moi, je t'écoute parce que je ne suis pas vraiment, je ne regarde pas trop la télé, en fait, à part quand il y a des séries, comme j'ai dit, Good Doctor qui passe, je regarde. Mais après, non, je regarde pas trop la télé, enfin, pas plus que ça. Je suis beaucoup plus sur les plateformes de streaming ou sur YouTube, enfin, voilà. Désolée pour la télé, voilà. Ah, il n'y a pas de Mais souci, alors, justement. Il y a des programmes qui sont en streaming, qui sont passés à la télé. Par exemple, bon, on a parlé de Grey's Anatomy, certes, mais il y a également le documentaire, je ne sais pas si on avait déjà parlé Shannon, avant, sur le 13 novembre, qui est passé sur TMC jeudi. Donc, c'est un documentaire qui existe depuis plusieurs années maintenant, 3-4 ans déjà, apparemment. Moi, je ne savais pas. J'ai découvert qu'il y a quelques semaines. Et on en a parlé d'ailleurs dans la sélection culturelle du mois d'octobre. Et donc, ce documentaire a été diffusé sur TMC, ça s'appelle 13 novembre, Fluctuat Nec Mergitur. Et ça a énormément marché. C'est 1 million de personnes à regarder le documentaire jeudi, donc les 3 épisodes, jusqu'à minuit quasiment. Et je vous conseille, si vous êtes prêt à regarder ces images, parce que c'est quand même un documentaire qui est poignant, il y a des images qui sont assez fortes et des témoignages qui sont bouleversants. Mais pour la mémoire, ça vaut le coup de le regarder, sachant que le premier épisode, il traite des premières attaques, donc à côté du Stade de France et dans les différents bars et restaurants de Paris. Et les 2 derniers épisodes traitent du Bataclan en détail, minute par minute, comment ça s'est passé avec un témoignage, en fait, avec une quarantaine de témoignages. en même temps, c'est un documentaire très, enfin, je l'ai pas vu, donc mais je pense qu'il est très intéressant et c'est très important. Bah là, ce qui a marqué la semaine aussi, c'est les 5 ans des attentats de Paris. Donc, c'est important de se rappeler, même si c'est très difficile et que je pense qu'il doit y avoir des propos, des images très, très traumatisants. Enfin, je sais pas, ça doit être très dur. Mais il faut que faut que je le regarde prochainement. Mais c'est vrai qu'il faut avoir la motivation, sachant qu'on est déjà dans une période un peu anxiogène, on va dire. C'est vrai que parfois, on a plus envie voilà, d'écouter de la bonne musique ou de regarder Des bons des programmes à la films télé ou des qui, films. voilà, qui nous font rire. Ou qui, voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est important de se rappeler les horreurs qu'il y a eu ce jour-là, il y a 5 ans. Exactement. Tu as parlé de films. On va aller basculer sur un film qui est un peu. Alors, ça va devenir une sorte de recommandation de la semaine en plus de ce que tu fais. Là, cette semaine a été diffusée le 11 novembre d'ailleurs sur France 4, Les Mignons. Et Shannon, toi, tu avais dit j'aimerais en parler. Oui, alors déjà, c'était pas le 11 novembre, c'est le 10 novembre, c'était mardi soir. Et Désolé. Moi, mais je pensais que c'était le 11 aussi. Bon, c'est pas grave. C'était cette oui, semaine. non, non, oui, c'était cette semaine. Voilà, ça a marqué la semaine. Non, c'était mardi soir. Voilà. Alors, c'était un film que je n'avais jamais vu. Toi, tu m'en avais parlé. Tu m'avais dit, ah, il est trop bien. Faudra qu'on se le regarde. Bon, la distance, le confinement fait que on n'a pas pu le voir ensemble. Mais du coup, j'en ai profité pour le regarder parce qu'il n'est pas sur les plateformes de streaming. C'est vrai Pas que sur c'est Disney+, pas sur c'est, Netflix, pas du tout. non, pas sur Netflix. Pourtant, c'est un film qui date de 2015. Ouais. C'est vrai que c'est assez étrange. Je sais pas pourquoi il n'est pas sur Netflix. Pas bon, Disney+, ça m'étonnerait qu'il y soit. Enfin, il n'est pas parce que c'est pas Disney. Mais et il n'est pas sur Prime Video. Par contre, récemment, donc sur Netflix, il y a les 3 mois moches et méchants, qui sont donc des films d'animation qui sont liés aux Mignons. Pourquoi? Parce que les Mignons ont été d'abord introduits en 2010 dans Moi Moche et Méchant 1, qui a eu 2 suites, Moi Moche et Méchant 2 et le 3. Et donc récemment, le 3 est sorti sur la plateforme. Pourtant, le 3 date de 2017, alors que les Mignons datent de 2015. Bon, voilà, je sais pas. C'est pas une histoire d'année, du coup, Les Mignons, pourquoi ce film n'est pas sur les plateformes, je n'en sais rien. Peut-être une question de droit, je sais pas. En tout cas, j'ai eu plaisir à voir ce film mardi soir. C'était vraiment, c'était drôle. Après, c'est bon enfant. Je vais peut-être te décevoir, je sais pas, mais je préfère un petit peu quand même Moi Moche et Méchant parce que je sais pas, j'aime bien la personnalité de Gru qui est, enfin voilà, c'est marrant. Enfin, j'adore les mignons, mais c'est vrai que c'est assez, je Oui, sais pas. après, c'est que au début, c'était moi moche et méchant. Et pareil, on s'était attaché à tous les personnages. Chacun avait leurs traits de caractère qui étaient assez drôles. Et le fait de mettre les mignons à part, c'est vrai que c'était un pari risqué. Et forcément, certains étaient peut-être un peu moins à l'aise avec le fait d'avoir que des mignons. Mais oui, je peux comprendre. Après, ça reste quand même un film qui a marché parce que il y a un 2 qui
devait sortir pendant l'été, mais je pense qu'il était repoussé parce que je l'ai pas vu sortir. Donc, à mon avis, à cause du confinement, il a été repoussé sûrement en 2021, vu que c'est compliqué pour les cinémas aujourd'hui. En tout cas, j'ai quelques petites informations sur les Mignons. Donc, forcément, donc, je t'ai dit, il est sorti en 2015. Donc, il est sorti entre Moi Moche et Méchant 2 et Moi Moche et Méchant 3. Ah, Et il est réalisé par les mêmes réalisateurs que Momoche et Méchant, donc bon, ça reste dans la même lignée, donc ça c'est trop bien. Euh, L'histoire, est-ce que tu te souviens un peu de l'histoire des Mignons ou pas? Alors, correction, je l'ai vérifié. En fait, il est bien passé mardi soir, mais il a été rediffusé le mercredi Ah, après-midi. Voilà. Bien. d'accord. Mais j'ai pas vraiment tout vu et je me rappelle plus exactement. Je me rappelle plus exactement. Alors, du coup, en fait, l'histoire revient sur les Mignons. Donc, les Mignons, c'est quoi? C'est ces petites créatures jaunes qui sont, je sais pas comment les décrire, elles sont tellement originales, On dirait des tic-tac, incroyables. des tic-tac C'est géants. ça. Justement, après, pour la sortie du film, ils avaient créé des tic-tac, des mignons, en fait, des tic-tac. La marque tic-tac avait fait des tic-tac mignons, donc ils Oh. étaient jaunes, justement. Mais voilà, c'est ça. C'est comme des tic-tac, plus ou moins longs, et des jambes et des bras, et un ou deux yeux. Bon, c'est assez marrant. Et donc, en fait, l'histoire revient sur leurs origines, parce qu'ils apparaissent dans Moi Moche et Méchant. Donc, les mignons, ils sont les serviteurs, on va dire, de Gru. Pourquoi? Parce que les mignons, leur, euh, leur but de vie, je sais pas, c'est de servir le plus grand méchant de la Terre. Mhm. Et donc, dans Moi Moche et Méchant, ils servent Gru, qui est le personnage principal de Moi Moche et Méchant. Et là, dans Les Mignons, donc, justement, ils reviennent sur l'histoire, les origines. Donc, en fait, on voit les mignons à travers les époques. Quels méchants, à chaque fois, ils ont servi en suivant les époques. Donc, à la préhistoire, c'est le T-Rex. Après, ça va être un pharaon, dans l'Égypte antique. Ensuite, Dracula. Bon, je vais pas m'étaler pour pas trop vous spoiler. Sauf qu'après, ils arrivent plusieurs années après, plusieurs siècles après, et ils ont plus de méchants à servir. Du coup, ils sont perdus et finalement, ils sont tristes. Et donc, ils envoient trois des leurs pour aller chercher le plus grand méchant de la Terre pour les servir. Et donc, ils envoient trois méchants qui s'appellent, enfin, pas trois méchants, 3 mignons, pardon, qui s'appellent du coup Kevin, Stuart et Bob. Et du coup, c'est assez marrant parce qu'ils les envoient dans le monde. Et en fait, finalement, on arrive dans l'année 1968 et ils arrivent aux États-Unis, obviously, pour chercher le plus grand méchant de la Terre. Et donc, je ne vais pas trop m'étaler sur le reste de l'histoire. Alors, est-ce que tu sais comment le film il a été annoncé? Il y a une petite anecdote par rapport à ça. Le film, comment il a été annoncé? Non, tu sais pas? Annoncé, quand elle allait sortir, diffusée au cinéma. Alors, quand ils ont annoncé qu'il allait y avoir un film sur les Mignons. Ah, d'accord. Non, pas, je n'ai pas cette info. Alors, il a été annoncé à la Marvel. Je sais pas si tu sais ce que c'est. En fait, à la Marvel, c'est-à-dire qu'à la fin du générique de fin de Moi Moche et Méchant 2, il y a eu une petite scène post-générique, comme tous les films Marvel ont l'habitude de faire. Donc, il faut attendre jusqu'à la fin du générique, qui est très long. Et souvent, il y a une petite scène soit qui est drôle, soit qui est comique, soit qui va laisser prévoir quelque chose, qui va annoncer quelque chose pour les films d'après. Et donc là, à la fin de Moi Moche et Méchant 2, il y a une petite scène où on voit les Mignons passer une audition. Et c'est comme ça qu'ils ont annoncé qu'il y aurait un film sur eux, Waouh! concentré sur eux. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, donc vraiment, petite anecdote assez drôle. Vraiment, ils l'ont fait à la Marvel. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors, les Mignons. Alors, je sais pas si tu les as tous vus, Moi Moche et Méchant, ou pas? Oui, au moins 2 sur les 3. D'accord. Eh ben, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, dans les trois Moi Moche et Méchant, pardon, je vais arriver à le dire, c'est un peu long. En fait, à chaque fois, c'est des méchants, c'est des hommes, c'est des méchants, voilà. C'est des hommes. Et dans Les Mignons, pardon, ça marque en fait l'arrivée de la première super méchante. Donc, c'est une femme. Et ce qui n'était pas le cas dans Moi Moche et Méchant. Donc là, c'est le cas dans Les Mignons. Et elle est doublée par Sandra Bullock en VO. Et en VF, c'est Marion Cotillard qui, Waouh, la euh, classe. qui la double. Et ce qui est marrant, c'est que le mari, donc la super méchante s'appelle Scarlett Overkill. Mhm. Overkill, Kill, bon bref.
Voilà. Voilà, hein, ça prévoit des petites choses sur sa personnalité. Et son mari, à Scarlett, il s'appelle Herb. C'est un personnage un peu secondaire qui est assez marrant. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, mais il a été doublé en français par Guillaume Il Canet. gagnait le cum de Cotillard. C'est ça, exactement. Non, mais ce qui est assez marrant, parce enfin, ils sont mari et femme à la ville, mais ils se retrouvent souvent à l'écran, enfin, sur des projets. Il y en a tellement que je pourrais pas tous les dire, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Du coup, ils se sont retrouvés mari et femme à l'écran comme à la ville. Donc voilà, petite anecdote. Et chose assez, comment assez intéressante, je ne l'ai pas dit, les mignons, ils parlent comment, Florian? Dans leur langue. Je ne connais pas la langue, mais dans leur langue. Exactement. C'est une langue en fait qui est assez bizarre. En fait, finalement, on a un film sur les mignons, mais en fait, on ne les comprend pas. Ils ont une langue spéciale et en fait, leur langue, elle est composée de en fait plusieurs langues. C'est-à-dire, elle est composée du français, de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol. Il y a plusieurs langues. C'est en fait un peu une langue polyglotte. Je ne sais pas si on peut Ouais, la dire comme. très bien. Et en fait, bah voilà, parfois, faites attention quand vous entendez les mignons parler. Parfois, vous allez entendre un petit mot espagnol, parfois un petit mot français. C'est assez drôle, justement, de les entendre parler. Mais du coup, c'était un pari risqué de faire un film centré sur eux, sachant qu'on ne les comprend pas. C'est pour ça que, du coup, ils sont très expressifs, parce que, justement, ils essayent de se faire comprendre. Et c'est assez marrant, ils sont trop choux, j'adore. Donc en fait, bon, après, bon, c'est vrai que comme tu dis, c'est un gros pari. Et heureusement, dans le film, il y a des mots qui reviennent. Moi, je pense au mot papaye déjà. Ils le disent plusieurs fois, ça revient. Après, heureusement, il y a les images. Des fois, ils montrent les objets. Donc ça permet aussi de comprendre. Mais j'avoue que quand on te dit, bah, il y a un film avec des gens qu'on ne comprend pas, bah, ça peut un peu refroidir. Donc là, c'est un Ça pari. peut. C'est ça justement, sauf qu'en fait, c'est ce qui est assez marrant, c'est que voilà, justement, en fait, et ça, c'est enfin, l'équipe qui a fait Les Mignons, là, a beaucoup insisté dessus, c'est pour ça qu'ils sont très expressifs et que du coup, on n'est pas perdu. Et c'est aussi la magie de l'animation, c'est-à-dire que quand on va faire un film vraiment, je sais pas, mettez-vous devant un film espagnol et puis vous le laissez en VO, vous n'allez rien comprendre parce que c'est le tout du film, on est censé comprendre. Mais en fait, finalement, ça rappelle, je sais pas toi, si ça te rappelle, mais le film muet, tout simplement, On revient un peu ouais, au fondement des films muets. c'est ça. Donc, il y a des personnes qui disent que Les Mignons, c'est d'une certaine manière un hommage au film muet, c'est-à-dire que, voilà, ils parlent dans une autre langue que personne ne va comprendre, parce que forcément, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est une langue polyglotte avec un mélange de plusieurs langues. Et en fait, le tout, c'est de comprendre. Alors après, voilà, il y a toujours des personnages, Scarlett Overkill ou comme d'autres personnages, ils parlent, donc forcément, on comprend qu'ils leur répondent. Donc c'est assez marrant, c'est assez. Ouais, c'est assez étrange. Je sais pas, j'aime bien, c'est C'est bien marrant. drôle d'avoir ce propre langage. C'est une sorte de comique des répétitions par la suite. On en rigole vraiment. Et l'autre avantage, moi, que j'ai eu quand j'ai regardé Les Mignons, ou même moi, je suis méchant, mais c'était plus flagrant avec Les Mignons, c'est que on est plus attentif au film. Parce qu'on est C'est amené à être plus concentré, à comprendre. Si on s'endort entre-temps, on ne comprendra pas en fait ce qui s'est passé. Quoique si, en fait, finalement, c'est ça aussi la force. C'est qu'on peut revenir et comprendre un peu ce qui se passe. Parce que c'est tout par l'image et moins par le texte. c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant dans un film d'animation, parce que finalement, le film d'animation, comme il doit s'adresser aux enfants la plupart du temps, même si tout le monde peut voir, moi je regarde tout le temps des films d'animation, hein. Faut pas, enfin, même si je regarde des films enfin, des films normaux, mais voilà. Mais c'est qu'il doit être très expressif en général, il doit y avoir, par exemple, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses qui vont attirer justement l'attention de l'enfant qui a une attention un peu moindre, même si bon, on peut parler de notre attention qui n'est plus la même depuis les réseaux sociaux, tout ça, hein, ça a pas mal joué. Mais voilà quoi. Enfin, en fait, finalement, le film d'animation va être là pour attraper l'attention du public. Et justement, les mignons représentent ça, en fait, avec leur expressivité qui est extraordinaire, qui est, voilà, oui, avec des mots qui sont catchy, j'ai envie de dire. Enfin, catchy, non, mais enfin, qui vont attraper vraiment le public. Comme par exemple, enfin, pour dire merci, ils vont dire gracias, qui est, qui est justement un mot typique où beaucoup de gens connaissent en fait. C'est quoi? C'est de l'espagnol, c'est ça? Je pense. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez marrant comme film. Après, c'est vrai que
oui, il faut être plus attentif, mais par contre, je trouve que, je sais pas, bon, après, maintenant, c'est un film peut-être de 2015, donc ça n'a pas trop d'incidence aujourd'hui, mais c'est vrai que, bon, moi, je suis une très grande consommatrice de films au cinéma, parce que j'ai un abonnement et que j'adore le cinéma, et là, je souffre un peu du fait que les cinémas soient fermés, Ouais. et je trouve que, mine de rien, il y a quand même une différence quand on découvre un film pour la première fois au cinéma et quand on le découvre à la télé. C'est-à-dire que, tu vois, je t'ai dit, j'ai bien aimé Les Mignons, par contre, je pense que je préfère Moi Moche et Méchant. Après, Moi Moche et Méchant, je les ai pas vus au cinéma. C'est pas, voilà. Mais c'est vrai que je pense que, par exemple, si je l'avais vu au cinéma, Les Mignons, même Moi Moche et Méchant, parce que ça reste pas non plus mes films favoris, enfin, ça reste pas dans mes favoris, je pense que si je les avais découverts au cinéma, je pense que je serais, enfin, ils auraient une autre place, tu vois, dans mon cœur parce que, je sais pas, moi au cinéma, voilà, c'est un environnement que j'aime. Et puis, il y a ce côté, on est obligé d'être attentif d'une certaine manière parce qu'on doit éteindre nos portables, on ne doit pas déranger les autres. Et donc, le fait, alors que moi, là, quand je suis à la maison, bah, typiquement, mardi soir, je regardais Les Mignons, mais en même temps, je pouvais pas m'empêcher de prendre mon portable, aller sur les réseaux sociaux, scroller un coup parce que, bon, bah voilà, il y a l'opportunité de le faire, tu vois. Et donc, je pense que, ouais, il y a ce côté-là. Et en fait, les cinémas me manquent vraiment beaucoup pour ça parce que, résultat du confinement, beaucoup de films sortent sur les plateformes de streaming, mais du coup, on les découvre pas au cinéma. Bah, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a deux choses auxquelles je pensais par rapport à ça. C'est que, premièrement, en effet, il y a l'environnement du cinéma qui fait qu'on apprécie différemment un film. Comme tu dis, au cinéma, tu vois que l'écran, tu vois rien à côté. Que à la maison, bah, finalement, peut-être que tu évalues moins bien le film. Tu dis, ok, bon, bah, c'est un film comme un autre, je ne l'ai pas vraiment payé, ou du moins, je ne l'ai pas payé directement. J'ai plein de sources de distraction autour de moi. Je suis pas dans une vraie ambiance de cinéma. Que moi, j'ai vu Les Mignons au cinéma. Je peux t'assurer qu'on est vraiment dans l'ambiance. On est avec eux et je pense qu'on vit beaucoup plus à fond les événements. Et puis, deuxième chose, Les Mignons, c'est un film qu'on peut généralement voir entre potes, pour ceux qui aiment les films d'animation, mais surtout en famille. Et on l'avait vu en famille. Enfin, moi, je l'avais vu avec mon père, sa compagne, Leila et Damien. Et on Et avait la dernière, c'est ton frère et ta sœur. deux Précise quand précis. même parce que. Merci de le préciser, c'est bien mon frère et ma sœur. Enfin, ma sœur et mon frère dans l'ordre, hein, c'est mieux. Et voilà, ce qu'on va pas éviter des malentendus. Mais en tout cas, on avait beaucoup kiffé le regarder ensemble. Je pense que j'aurais bien aimé l'avoir vu tout seul, mais il y avait moins cette ambiance, j'aurais moins bien apprécié parce qu'il n'y avait pas cette ambiance de famille où on réagissait, on rigolait en même temps, c'était communicatif. Et donc ouais, je suis d'accord avec ça que par rapport à ça, le cinéma manque beaucoup. Ah bah, après, c'est sûr que là, je reviens sur l'environnement, même après, avec qui tu regardes. Moi, c'est terrible, c'est un peu terrible à dire, mais je suis une habituée en fait de découvrir des films un peu toute seule parce que je ne suis, enfin, je viens en fait d'une famille où en fait on regarde, enfin ma mère regarde des films ça, mais c'est vrai que on n'est pas vraiment une famille à aller beaucoup au cinéma et puis on n'est pas voilà à découvrir des nouveaux films, ça c'est un peu voilà c'est la famille qui fait que voilà c'est comme ça. Mais c'est vrai que je pense que découvrir des films, c'est vrai que bah je vais au cinéma tout seul parce que j'ai un abonnement, parce que c'est un peu difficile d'attendre toujours tes amis pour aller aller au cinéma. C'est vrai que moi j'ai pris mon abonnement parce que justement les week-ends à Lyon, parfois je me retrouvais toute seule, donc autant m'occuper. On s'y fait très vite au cinéma toute seule. Moi j'adore, finalement j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a des films comme ça où j'aime bien les regarder à plusieurs. Typiquement, un film Disney, quand il sort, je cherche toujours quelqu'un avec qui aller le voir. Pourtant, j'ai mon abonnement, pourtant, j'ai l'habitude d'y aller toute seule. Mais je préfère y aller avec quelqu'un parce que c'est des films qui sont tellement importants d'une certaine manière, enfin, tellement importants, tellement, blockbusters qui font parler d'eux-mêmes et parce que, voilà, justement, tu passes un bon moment, tu rigoles, tu pleures, enfin, voilà. Mais et du coup, j'ai envie de débriefer à la fin avec quelqu'un, j'ai envie de passer un bon moment avec quelqu'un, alors que, bon, après, il y a des films, ça me dérange pas d'aller les voir toute seule, mais c'est vrai que du coup, là, les mignons, le fait d'être toute seule chez moi, tu vois, c'est vrai que je pense que je l'ai pas autant apprécié que si j'étais allée au cinéma comme toi, tu vois. Mm. Je pense que tu n'aurais peut-être pas préféré un Maman chez Méchant, mais tu aurais quand même beaucoup plus aimé le regarder. Ouais, non, je suis totalement Ah non, d'accord. mais c'est clair, tu vois. Puis en fait, il y a aussi, il y a le contexte aussi, voilà,
cinéma, mais il y a le fait aussi, la qualité, en fait, au cinéma, qu'on n'a pas forcément tous chez nous. C'est-à-dire que, bon, bah, moi, j'ai une télé, c'est tout. Voilà, après, au cinéma, bon, bah, voilà, c'est grand écran, enfin, c'est un son, une qualité de son qui est énorme, en fait, une qualité aussi d'image qui est énorme, qui fait que forcément, souvent, ouais, j'ai envie de dire, on se prend une claque dans la figure, en fait, quand on regarde des gros films. Peut-être pas les mignons, mais voilà, c'est vrai que enfin, moi, j'apprécie, en fait, ce côté-là aussi, où au cinéma, voilà, quand tu t'es dans le film, t'es vraiment dedans, en fait. Enfin, ouais, t'es dedans et tu quittes pas le moment, en fait. Enfin, c'est ça que j'adore. Et puis voilà, enfin, t'es tellement dans cette atmosphère avec l'image, le son et tout que, enfin, ouais, c'est extraordinaire que on n'a pas forcément tous chez nous. C'est sûr. Et justement, par rapport à ça, c'est qu'en effet, je pense que ça déduit un peu de ce que tu viens de dire. Il y a des films qui sont faits pour être vus au cinéma parce qu'il y a une réalisation qui est telle que avec un grand écran et le son, ça rendra très très bien. Les films d'animation, par exemple, les films d'action, les gros blockbusters, ce sont des films qu'il faut voir au cinéma pour apprécier pleinement, même si on peut l'apprécier chez soi, bien sûr. Mais l'expérience est d'autant différente au cinéma. Alors que tu as d'autres films, euh, par exemple des petites histoires sentimentales, des histoires d'amour ou des films un peu plus légers qui sont vraiment très sympas à aller voir au cinéma, honnêtement. Mais pour l'avoir vu aussi à la maison, tu te dis finalement, c'était pas trop différent. Et petite transition, quand vous verrez la playlist film qu'on fera avec Shannon, vous ferez un peu votre avis. Est-ce que les films qu'on vous conseille, qu'on a aimés, est-ce que vous voyez bien les visualiser au cinéma ou les visualiser chez vous? Moi, il y a des films dont on a parlé, Malavita par exemple, qui sera dans la sélection vendredi, donc je parle un petit peu, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'autres films. C'est un film typiquement, je l'ai vu au cinéma, j'aurais très bien pu le voir à la maison parce que je pense que ça aurait été absolument pareil. Là, on était entre potes, donc c'était pas pareil. Enfin, c'était fait exprès qu'on aille au cinéma. Pour autant, à la maison, je l'ai vu une fois, j'ai tout autant adoré le film. Non, mais c'est clair, c'est comme, enfin, oui, comme tu dis, les histoires d'amour, les histoires un peu, les films un peu plus d'auteur aussi, où bon, en fait, ils sont pas forcément réfléchis pour être vus au cinéma, même si c'est la case de départ, en fait, de la sortie d'un film, normalement, en temps normal, voilà, quand on n'est pas dans cette période de confinement, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, je regrette. Il y a des films qui sortent sur les plateformes et je regrette qu'ils ne soient pas au cinéma parce que typiquement, là, et c'est en même temps légitime parce qu'il y a une économie derrière, donc qu'il faut prendre en compte en fait. Mais par exemple, la Disney va sortir beaucoup de films en fait directement sur la plateforme Disney+. Et même, je crois qu'il y a un des patrons de Disney Plus qui a dit qu'ils allaient vraiment, ou de Disney, je sais plus, qui disait que prochainement ils allaient penser la sortie des films directement sur plateforme. Limite, en fait, comme s'ils allaient pas forcément quitter le cinéma, mais bon, sortir de plus en plus de films inédits sur la plateforme. Et je trouve ça dommage parce que certes, il y a le contexte qui fait que bon, bah, faut s'adapter. Je comprends tout à fait. Mais en même temps, les cinémas, c'est tellement important, déjà pour leur économie à eux, mais pour aussi voilà, le plaisir. Enfin, moi, vraiment, C'est le symbolique, cinéma, j'adore. le cinéma quand même. C'est ça. Et en fait, là, par exemple, ouais, enfin, il y a le prochain film d'animation de Disney qui s'appelle Soul. Je sais pas si vous en avez entendu parler, qui a l'air trop bien, mais qui va sortir directement sur la plateforme. Je crois que Mulan aussi, le live action de Mulan va sortir en décembre sur la plateforme. C'est des films, par exemple, ouais, en plus les live action, enfin, je regrette parce que c'est tellement bien de les voir au cinéma, enfin, avec le son, avec enfin, quand c'est en plus, c'est voilà, comme tu dis, c'est des blockbusters. Je sais pas, enfin, après Mulan, je me suis pas trop intéressée, puis voilà, mais je sais pas, il y a tellement de live action qui sont sortis, mais qui sont tellement bien de voir au cinéma. Moi, j'en ai vu beaucoup, enfin, que ce soit Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, qui était assez incroyable à voir au cinéma. Ouais, enfin, c'est La Belle et la Bête, j'avais beaucoup aimé le voir au cinéma aussi en live action et en même temps les films d'animation aussi, hein, c'est très important. La Reine des Neiges 2 qui est sorti fin d'année 2019, beaucoup aimé le voir au cinéma. Mais voilà, du coup, si il faut s'adapter certes, mais si on commence à changer les mentales, enfin comme si on commence à vraiment changer et au point que les cinémas vont se perdre, je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, ce qu'il faut, je pense, espérer dans un premier temps, c'est que à la fin de cette crise, on espère en 2021, que les gens se mobilisent
qu'on se mobilise pour aller au cinéma, regarder des films. Et ce sera sûrement un message qui sera envoyé aux réalisateurs en disant « Nous, on vous attend, on est au cinéma, on attend que vos films sortent. Donc, il faut qu'on se mobilise dès lors qu'on pourra sortir de chez nous. » Ça, je pense que Non, c'est… mais c'est ça. Je pense que c'est très important. Et donc, voilà. Donc, Florian a teasé un peu la vidéo qui va sortir vendredi prochain. Donc, la semaine prochaine, 2 vidéos. Vous avez de la chance. Une vidéo donc vendredi et une vidéo donc dimanche parce qu'on se retrouve donc pour entre nous 3 pour dimanche prochain. Et donc vendredi, ce sera une vidéo justement, on a une playlist de films, on a appelé ça comme ça, mais on va voilà, vous présenter un peu les grands films de notre vie courte pour l'instant, on espère. Mais voilà, donc les films qui ont marqué notre petite vie pour l'instant et on espère que ça va vous plaire. Et Florian, je te laisse enchaîner si tu as envie. donc, par rapport à cette émission, si vous avez des commentaires, des suggestions, ou si vous voulez même réagir à ce petit débat de fin d'émission, est-ce que vous préférez regarder un film au cinéma ou chez vous, n'hésitez pas à nous faire part un peu de vos avis. Par rapport à la vidéo qui arrive vendredi, je peux juste ajouter un petit truc, il y aura, non pas un, mais 2 guests. 2 guests dans la vidéo qui vont arriver, vous verrez qui. Donc, c'est un rappel parce qu'en fait, on précise qu'on a tourné l'émission il y a quelques mois déjà, mais elle est toute fraîche, toute prête. Et on espère sincèrement que déjà la sélection vous plaira, que vous serez content de nous retrouver. Et aussi, on attendra vos retours. Est-ce que vous avez des films qui vous ont marqué dans les différents thèmes qu'on vous mentionnera vendredi? On n'en dit pas plus, on a déjà beaucoup trop dit. En tout cas, pour ceux qui ont vu la vidéo, rendez-vous vendredi avec chez Nana à 17h pour la playlist film. Toute la semaine, on continue à être là, présent avec le meilleur de cette émission, vous le verrez, les différents posts, les différents rendez-vous d'actu, de culture, d'information, de rigolade, de joie, hein, ça fait du bien. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain, 16h, n'est-ce pas Shannon? Et oui, Et c'était toujours et encore un honneur d'être avec toi aujourd'hui. et ben moi aussi également. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, à toi Florian, mais à vous qui nous regardez. Merci d'être là et on se retrouve tout au long de la semaine pour les rubriques habituelles. Merci à toi Shannon, passez une bonne semaine. À très vite. Salut. Salut!